Moi, je ne fais pas la ronde de moi. Bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Science. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo donc en sciences de la Terre sur le thème d'un planétaire, l'environnement et l'action humaine. Et plus précisément, une vidéo dans laquelle ici nous en va comment ici on pourrait éventuellement satisfaire durablement les besoins de l'humanité. Oui, parce qu'il y a quand même deux objectifs aujourd'hui à notre époque et au XXIe siècle. C'est de satisfaire déjà d'une les besoins de l'humanité et dans un second temps, de le faire durablement. Pourquoi durablement? Afin de préserver notre planète. Voilà, parce que il y a un siècle plus tard, enfin, il y a un siècle auparavant, tu nous parlais de préservation de la planète, on s'en foutait. Hein. Il y a un siècle auparavant, c'était juste satisfaire les besoins de l'humanité. Bon, aujourd'hui c'est plus ou moins fait, mais il faut quand même qu'on y arrive, mais sans, on va dire, trop perturber la Terre. Parce qu'on l'a fait, hein, mais malheureusement, on a perturbé la Terre. Et donc, eh ben, voilà, voilà, hein, et ça risque d'évoluer encore une fois, mais la population va encore exploser, ok? Et elle l'a déjà fait, hein, mais ça va être encore pire. Donc en raison de cette explosion démographique et donc de l'évolution des technologies, le problème qu'il y a, c'est que l'exploitation des ressources naturelles n'a jamais été aussi forte. Et donc la planète, littéralement, vous avez compris, hein, c'est comme vous, si on vous met à courir, bah, disons 2 heures au lieu de 1 heure, et bah vous n'allez pas supporter au bout d'un moment, hein, surtout la première fois. Après, bon, faut s'habituer, hein, mais vous n'allez pas supporter. Donc du coup, et bah c'est le problème. Aujourd'hui, la Terre ne peut plus supporter littéralement certaines de nos activités, ok? Alors actuellement, il y en a beaucoup qui disent c'est trop tard pour réagir. Alors moi, j'espère réellement que notre Terre ira mieux, mais bon, je suis quand même plus maintenant, enfin je suis de moins en moins optimiste d'année en année, mais j'essaie d'être optimiste quand même. Hein. Mais c'est vrai que là, bon, d'année en année, la situation se dégrade, ok? Et donc du coup, le problème qu'il y a, c'est que oui, tout se dégrade et tout, mais il faut quand même trouver des solutions. Alors ces solutions ne sont-elles pas rentables? Alors on parle, elles sont-elles pas, comment dire, elles vont, enfin, elles sont pas assez utilisées, et du coup ça va pas trop bien, ok? Alors, le problème qui fait qu'aujourd'hui on n'arrive pas à utiliser des ressources renouvelables, par exemple, c'est que justement c'est la money money. La money money, bah écoutez, ça coûte cher, les ressources renouvelables. Ça coûte plus cher que les ressources non renouvelables déjà une. Dans un second temps, ces ressources non renouvelables, et bah, sont beaucoup moins rentables. Et ça fait la différence, c'est la rentabilité surtout en fait. Alors, autant bah, on préfère investir dans des ressources non renouvelables, mais qui sont rentables. Mais du coup, bah, on est un peu en danger quand même. Hein. Voilà, voilà. Mais le problème, comme je vous dis, hein, ces énergies non renouvelables, comme son indique, c'est qu'elles ne sont pas renouvelables. Donc au bout d'un moment, elles vont partir. Et donc, on va devenir en manque de ce genre d'énergie. C'est-à-dire, d'ici 115 ans, on n'aura quasiment plus d'énergie renouvelable. Et donc, ces énergies-là vont bah, disparaître quasiment de la Terre. Et ne vont pas pouvoir se renouveler assez vite à l'échelle de notre temps de vie humain, puisque bah, elles seront déjà toutes utilisées. Toutes les réserves seront épuisées. Ok. Voilà, voilà. Alors, c'est pour cela d'ailleurs que le développement et l'utilisation des énergies renouvelables aujourd'hui se fait en grande force. Mais après, comme je vous dis, hein, c'est pas facile parce que niveau rentabilité, niveau prix, déjà, c'est pas super rentable. C'est ça le problème. Aujourd'hui, on marche tout à la rentabilité et du coup, bah, il y a certaines mesures, certaines choses qui ne sont pas mises en place. Par exemple, à Paris, à un moment, on voulait taxer aussi, donc j'ai entendu ça d'un Parigo, donc aujourd'hui, pour ceux qui savent, mais du coup, voilà, aujourd'hui, j'ai entendu parler qu'on voulait taxer par exemple des véhicules SUV. Alors, les SUV, c'est des grandes voitures comme ça. Et donc, on voulait les taxer un petit peu plus cher parce que ces véhicules-là sont dits polluants. Ok. D'ailleurs, si vous avez remarqué, mais les trois quarts des véhicules maintenant, c'est des voitures comme ça. Avant, il n'y en avait pas. Hein. Enfin, avant, il y en avait, mais ça paraissait tellement géant et ça paraissait, et ça paraissait peu accessible que, bah, bizarrement, les gens, ils n'achetaient pas. Et après, avec le temps, bah, les choses ont évolué. Et du coup, bah, on s'est habitué à ce genre de véhicule. Sauf que le problème, ce genre de véhicules sont polluants, en théorie. Et donc, bien évidemment, c'est pour ça qu'on voulait les taxis plus chers. Malheureusement, cette loi n'est pas passée. Hein. Voilà, voilà. Il y a beaucoup qui ont, comment dire, refusé. Mais elle aurait pu très bien passer. Hein. Voilà. Bon, alors, actuellement aussi, le truc qu'il y a, c'est qu'on est quand même beaucoup dans le développement durable. Alors, c'est-à-dire, bah, on essaie de préserver notre environnement, de faire, par exemple, des efforts d'écologie et tout. C'est parce qu'aujourd'hui, vraiment, bah, ce sont des notions qui sont plus que jamais présentes, ok?
C'est-à-dire, auparavant, dans le passé, il y a 50 ans, même, hein, tu leur parlais de ça, enfin, tu leur parlais de ça, ils s'en foutaient, les gens. Parce qu'il y a 50 ans, on voyait pas autant bien le problème qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit le problème. C'est-à-dire que certaines ressources vont s'épuiser, ainsi de suite. Et donc, on ne le voyait pas il y a 50 ans. Ok. Donc, c'est pour ça que vraiment, et bah, tout simplement, enfin, cette notion de développement durable ou même d'utilisation d'énergie renouvelable est plus que jamais au cœur de notre société même. Ok. Ça peut même faire objet de divers débats divers et variés. Voilà, bon, sur ce, c'est bah, tout pour ma vidéo. Voilà, voilà. Donc, si elle vous a plu, n'hésitez surtout pas à la liker, commenter et balancer toi en mathématiques et en sciences.